Le président de la République réitère lors d'une rencontre au siège de la Ligue arabe au Caire avec les ambassadeurs et représentants permanents le souci de la Mauritanie de renforcer ses relations politiques, économiques et sécuritaires avec les frères arabes. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani visite le siège du Cheikh d'Al-Azhar et s'entretient avec l'imam de l'institution. Début ce lundi sur l'ensemble du territoire national les épreuves du concours d'entrée en première année du collège. Plus de 104 000 candidats participent à ces examens. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, poursuit au Caire sa visite d'amitié et de travail. Il était aujourd'hui l'hôte de la Ligue arabe et de son secrétaire général, Ahmed Abou Lereit, avec lequel il a eu des entretiens en présence de ses principaux collaborateurs. Bokar Bailaba. La Ligue arabe au Caire. C'est ici où le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, s'est entretenu avec le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Abou Lereit, entouré de plusieurs de ses principaux collaborateurs. Le président de la République a également tenu une rencontre avec les ambassadeurs et représentants permanents auprès de la Ligue des États arabes, au cours de laquelle il a prononcé un discours dans lequel il a affirmé que le souci de la Mauritanie de renforcer ses relations politiques, économiques et sécuritaires avec les frères arabes, sa foi dans l'impératif de promotion de l'action arabe commune et la nécessité de diversifier et d'intensifier la coopération économique interarabe. A noter que la rencontre s'est déroulée en présence des ministres des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mohamed Salem Ould Merzouk et Mohamed Lemine Ould Abay Ould Cheikh Al-Hadrami, de notre ambassadeur au Caire, son Excellence Sidi Mohamed Ould Abdallah, et des chargés de mission à la présidence de la République, Ahmed Salem Mohamed Fadel et Sidi Mohamed Ould Ghabar. Le président de la République a par ailleurs visité le siège du Cheikh d'Al-Azhar, accueilli à l'entrée de l'institution par son imam Ahmed Mohamed Tayyib, entouré de ses principaux collaborateurs. Les deux parties ont eu par la suite des entretiens amicaux axés sur les domaines d'intérêt commun. Autre titre de notre édition, première journée des épreuves du concours d'entrée en première année du collège. Elle a débuté ce lundi sur l'ensemble du territoire national. Plus de 104 000 candidats, je vous le disais dans les titres, participent à ces examens. Parallèlement, 5 812 candidats concourent pour l'obtention du certificat du premier cycle. Ici à Nouakchott, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif s'est informé sur le déroulement des épreuves au niveau de certains centres d'examen. L'entrée au collège est une étape importante dans la scolarité de l'enfant. Le passage de l'école primaire au collège symbolisant la transition de l'enfance vers la préadolescence. Ce lundi 5 juin, ils étaient au total 104 760 élèves qui participent 2 jours durant aux épreuves du concours d'entrée en première année du collège sur l'ensemble du territoire national. Les candidats sont répartis sur 1218 centres d'examen, dont 1038 centres à l'intérieur du pays, 179 centres à Nouakchott et un seul centre hors du pays, plus précisément à l'école mauritanienne à Bamako, au Mali.
L'événement était l'occasion pour le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Brahim Wal Mohamed Demine, de visiter en compagnie du secrétaire général du ministère, M. Ahmedou Lekhtara, et des walis des 3 régions de Nouakchott, plusieurs centres d'examen pour s'enquérir du déroulement des épreuves et de l'adéquation du sujet avec le programme dispensé durant l'année scolaire qui se termine. Au cours de sa tournée, le ministre s'est arrêté dans plusieurs classes, encourageant les élèves et discutant avec eux, non sans insister sur la bonne organisation des examens dans une atmosphère bon enfant. C'est une visite de terrain, a déclaré le ministre à l'issue de sa tournée, qui nous a permis de constater de nous-mêmes, dans les wilayas de Nouakchott-Ouest, Nord et Sud, et de prendre connaissance des conditions dans lesquelles se déroulent les examens au cours de cette première journée, sachant que ces épreuves seront suivies par celles du brevet et du baccalauréat. Nous sommes heureux de remarquer que le concours, qui a débuté également sur l'ensemble du territoire national, se passe dans une atmosphère calme et de tranquillité. Et je saisis cette occasion pour remercier et louer les efforts des autorités administratives pour le bon travail réalisé au cours de cette année scolaire pour qu'elle se passe bien. Surtout qu'elle est marquée par le lancement de l'école républicaine qui a été un succès et reste un facteur important de la réforme de notre système éducatif. Je félicite également le staff pédagogique pour leur contribution et leur travail bien accompli pour la réussite de cette réforme. Et j'ose espérer que les résultats des examens seront à la hauteur des efforts déployés. Interrogés, des candidats ont exprimé leur satisfaction des sujets qui leur étaient proposés et leur pertinence par rapport au programme qu'ils ont appris durant l'année. Il est vrai que le département de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a déployé d'énormes efforts pour la réussite de cette année scolaire 2022-2023. Nouakchott a par ailleurs abrité ce jour une session de formation au profit d'une centaine de journalistes centrés sur divers genres journalistiques. La formation, dont le coup d'envoi a été donné par le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed Souedat, est organisée par le comité du Fonds spécial d'appui à la presse en coopération avec l'École nationale d'administration du journalisme et de la magistrature. Amina Khalid. 100 journalistes issus de la presse privée ont bénéficié de la formation faite par le Fonds d'appui à la presse et l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature. 2 semaines durant, les journalistes prendront part à cette formation portant sur la déontologie du métier du journalisme. S'exprimant par la circonstance, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mohamed Souedat, a indiqué que les conditions actuelles, marquées par la révolution numérique, nécessitent davantage de vigilance et de responsabilité dans le traitement et la diffusion de l'information. Il a expliqué que la lutte contre les fake news et la liberté de presse doivent être employées et exercées dans l'intérêt de la patrie pour incarner l'état de droit et des institutions et au service de la démocratie. Il a indiqué que la présente formation intervient dans le cadre de la professionnalisation du secteur des médias qui fait partie intégrante du programme du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, et du gouvernement de son premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Ould Massoud. Pour sa part, le directeur de l'ENAJM, M. Mohamed Abdelkader Ould Aled, a indiqué que la formation et le développement du capital humain constituent des axes principaux pour tout développement, vu qu'ils contribuent à la mise à jour des connaissances de manière à accompagner les nouveaux genres journalistiques liés aux nouvelles technologies. Quant aux membres de la commission du Fonds d'appui à la presse, M. Mohamed Ould El Hassan, il a indiqué que parmi les 100 journalistes bénéficiaires de la présente formation, certains viennent des wilayas de l'intérieur du pays. Il s'est également réjoui de l'organisation pour la 2e année consécutive de cette formation, également déployée en langue nationale. Il est à noter que la formation a vu la participation des plus hautes personnalités du secteur des médias et a inclus un nombre important de la composante féminine de la presse privée. Parlons environnement à présent, dont la journée mondiale a été commémorée aujourd'hui sous le thème « Combattre la pollution plastique ». L'occasion pour la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Leïla Camara, de mettre l'accent sur l'importance de mutualiser les moyens afin de s'engager collectivement une transformation profonde dans notre société et d'améliorer le rapport des citoyens avec son environnement. Bokar Baïdaba.
Cette année, la journée mondiale de l'environnement est axée sur les solutions à la pollution plastique. En d'autres termes, la journée est une occasion de montrer comment les pays, les entreprises et les particuliers apprennent à utiliser ce matériau de manière plus durable, ce qui permet d'espérer qu'un jour, la pollution plastique fera partie du passé. Les pollutions par les déchets de toutes sortes, notamment les déchets plastiques, envahissent nos villes et nos campagnes. Mais également les pollutions par les produits chimiques, les rejets de fumée nocives pour la santé, pour ne citer que cela, sont de véritables problèmes de société. Les scientifiques tirent chaque jour la sonnette d'alarme et de plus en plus fortement. Mais la coupe d'arbres continue, la carbonisation de nos maigres ressources en arbres s'accentue, le déversement de tout type de déchets dans nos océans, les pollutions de nos sols sont une réalité. La préservation de l'environnement est un engagement fort de son Excellence, le Président de la République, Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani. Le chef de l'État a en effet inscrit cette problématique parmi les axes prioritaires de son programme électoral en juin 2019, Taoudati. Et son programme prioritaire élargi, le PROPEP, à travers son axe 5, consacré à la préservation de l'environnement, la création d'emplois verts pour la réduction de la déforestation, la restauration des terres dégradées, le renforcement de la Grande Muraille verte et la lutte contre les pollutions. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable met en œuvre cette politique en traduisant ses engagements en actions ambitieuses, ayant pour objectif la protection de l'environnement et la gestion durable des ressources naturelles. À son tour, le maire de la commune de Riyad, Abdallah Idriss, a souligné les efforts déployés par la commune dans la protection de l'environnement et la préservation des écosystèmes. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, le monde est inondé de plastique. Plus de 400 millions de tonnes de plastique sont produites chaque année. Sur ce total, moins de 10% sont recyclés et on estime que 19 à 23 millions de tonnes finissent dans les lacs, les rivières et les mers. Et dans le domaine de l'élevage, il était question aujourd'hui dans le cadre des travaux du 4e atelier de la mission d'appui international de passer à l'exécution de la deuxième phase du programme régional, du programme d'appui pastoral du Haut-Sahel plutôt. Ce projet vient en appui aux agriculteurs et éleveurs dans ces zones ciblées. Dans son intervention, le secrétaire général du ministère de l'Élevage, Madi Taleb, a invité les participants à procéder à l'évaluation du projet après une décennie de la déclaration de Nouakchott. Il a affirmé que des étapes importantes ont été franchies sur la voie de la réalisation des objectifs généraux de ce projet de développement. Nous refermons cette édition par la session de formation organisée aujourd'hui par le ministère de l'Équipement et des Transports sur les plans principaux de l'aviation civile. Ceci en collaboration avec l'Organisation internationale de l'aviation civile et la République populaire de Chine à Minakhlil. Dans le cadre de la mise en place du plan directeur de l'aviation civile, sa viabilité et l'intégration du transport aérien dans les plans de développement local, qu'intervient cette session régionale de formation organisée par l'Agence nationale de l'aviation civile, en collaboration avec l'Organisation internationale de l'aviation civile et la République populaire de Chine. Lors de ce mot pour l'occasion, le secrétaire général du ministère de l'Équipement et des Transports a indiqué que la présente rencontre s'inscrit dans le cadre de la promotion et du développement du secteur du transport, ses installations et institutions, et ce, afin d'en faire un levier du développement. Mettre le transport au service des populations, un objectif pour le gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Ould Massoud. C'est dans ce cadre et sous l'impulsion de l'Agence nationale de l'aviation civile, fortement soutenue par le ministère de l'Équipement et des Transports, que plusieurs événements ont été programmés en Mauritanie, dont notamment cet important cours sur le plan directeur de l'aviation civile CAMP. Le cours sur le CAMP, qui prend en compte les répercussions de la COVID-19, est conçu pour répondre aux besoins critiques de la gestion des plans directeurs de l'aviation civile des États et également de l'intégration du secteur de l'aviation civile dans les plans nationaux de développement. L'atelier a également réuni des responsables régionaux de l'aviation civile. En plus des 13 participants mauritaniens, nous aurons la participation de 12 venant de 7 pays, nommément le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Niger, la République démocratique du Congo, le Tchad et le Togo.
faisant ainsi augmenter le nombre de pays à plus de la moitié, des 2/3 des États qui accréditent le bureau régional de Dakar, suite à une formation similaire que nous avions eue à Abidjan en fin d'année l'année dernière. Comme le directeur général l'a si bien souligné, ce cours est d'une importance stratégique, comme son nom l'indique, pour la suite de la planification et de la prise en compte de l'aviation civile dans les schémas de développement nationaux. Intervenant par visioconférence, le secrétaire général de l'Organisation internationale de l'aviation civile a passé en revue certains points du plan directeur de l'aviation civile qui créera de nouvelles opportunités d'emploi et multipliera les possibilités d'investissement pour un développement économique durable. La session régionale qui durera 5 jours réunit 25 participants, dont, selon le directeur général adjoint de l'Agence nationale de l'aviation civile, des experts internationaux et émissaires de l'ICAO. La formation des participants et la redynamisation du plan directeur de l'aviation civile sont, conclut-il, des étapes nécessaires à la relance du transport aérien après les multiples crises qu'il a connues, dont notamment celle causée par la pandémie du Covid-19. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des principaux titres avant de se quitter. Le président de la République réitère lors d'une rencontre au siège de la Ligue arabe au Caire avec les ambassadeurs et représentants permanents le souci de la Mauritanie de renforcer ses relations politiques, économiques et sécuritaires avec les frères arabes. Mohamed Cheikh El Ghazouani visite le siège du Cheikh d'El Azhar et s'entretient avec l'imam de l'institution. Au titre de notre édition début ce lundi sur l'ensemble du territoire national, les épreuves du concours d'entrée en première année du collège. Plus de 104 000 candidats participent à ces examens. Voilà, retrouvez dans quelques instants Addaï Khetara pour votre émission Zoom sur. Très bonne suite de programme.